Le BTP engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bâti Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le BTP engagé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicole Pérez, directrice de Tecnal, qui va nous raconter pourquoi et comment ils ont mis en place un label RSE à destination de leurs aluminiers. Qui aurait cru qu'on pourrait faire ça à destination d'entreprises locales qui rénovent au quotidien chez le particulier? Vous allez voir, c'est un super épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du sujet. Et puis, j'en profite pour te dire bienvenue, Nicole. Merci. Merci de venir partager cette belle expérience, ce beau projet que vous avez mis en œuvre, qui vous a valu de remporter en plus le prix RSE du Grand Prix des réseaux lors d'Équipe D. Nicole, est-ce que tu peux rapidement, pour les gens qui ne connaîtraient pas Hydro et Tecnal, te présenter et présenter le groupe et votre métier? Donc, Tecnal, c'est une marque toulousaine qui vend des menuiseries aluminium en France et à l'international. Mais moi, je m'occupe de la partie française. C'est une marque qui a plus de 60 ans et qui est toulousaine. Donc ça, c'est le point un peu chauvin. Voilà, on est dans le Puy-de-Dôme, voilà. Qui a été créé par un monsieur Boss qui était aussi toulousain. Voilà, donc on est toujours implanté à Toulouse. Et depuis les années 2001, notre actionnaire principal est Hydro, qui est un groupe norvégien. Je le dis parce que c'est important de savoir que la Norvège est très en avance sur la partie RSE. Tout à fait. Et c'est ce qui nous a aussi, même si Tecnal avait toujours cette fibre Ok. RSE, ça nous a encore plus poussé C'est vrai. à aller vers l'avant. Donc C'est vrai. ça, c'est le point important aussi, parce que c'est des vraies stratégies d'entreprise. Exactement. Mais c'est des stratégies, c'est pas un one-shot, c'est Oui. du long terme. Tout à Et fait. ça, on a eu besoin pour avoir cette version long terme, d'avoir aussi un driver qui soit plus long et plus simple à mener, avec une vision à où on veut aller dans le long terme. Exact. Donc voilà, donc oui, une entreprise toulousaine. Voilà. Et qui a donc une des spécificités, c'est qu'on a un réseau aluminier. Oui. C'est 185 entreprises. Donc, c'est un vrai partenariat d'échange avec des entreprises qui sont toutes indépendantes et la marque Tecnal. C'est ça. Et ces entreprises, elles ont quelle taille à peu près? C'est entre 5 et 15 personnes. Alors, on va ce que je dis toujours, du XS au XL. Donc, on a des gens qui sont, 2, 3, 5, et puis on a des clients qui sont plus de 100 personnes. Ok. Donc, on va vers des entreprises, mais c'est ça qui fait la richesse. Oui. C'est-à-dire que la richesse, c'est quand on réunit les gens, il y a des chefs d'entreprise qui ont 100 personnes et qui ont des typologies de problèmes, mais il y a aussi des petits qui veulent grandir, et c'est aussi les échanges, les partages et l'entraide qui fait que le réseau est un réseau actif et qui fonctionne bien. Il n'y a rien de mieux pour un dirigeant, pour grandir, de s'entourer de dirigeants qui sont passés par là, qui vont partager leurs galères, leurs astuces. C'est vraiment la clé de la réussite. Donc voilà, donc c'est pour ça que ce réseau, il est actif et qu'on a différents types de métiers dedans. Tecnal travaille aussi bien sur du résidentiel que sur du bâtiment. Et donc, on a des clients qui font que ce que j'appelle du B2C vis-à-vis du particulier, et d'autres qui font du B2B avec des maîtres d'ouvrage, des architectes. Donc, c'est tout ce mélange-là qui fait que ça nous permet en fait d'argumenter, d'avancer ensemble pour faire avancer le monde du bâtiment. Tout à fait, tout à fait. Il faut qu'on se fédère pour faire avancer les choses. Alors, d'où vous est venue cette idée de créer, parce qu'en plus, il en existe plein, des systèmes d'évaluation, de créer votre propre label RSE avec ces notations. On m'a parlé de comment ça fonctionne. D'où vous est venue l'idée de créer ça et de déployer chez les pros, sachant que les PME, TPE, PME qui vont du XS au XL, l'image qu'on s'en fait tous, c'est que ils sont débordés, ils n'ont pas le temps. Tout ce qui est RSE, que ça soit sur l'aspect environnemental ou social, il y a quand même un a priori de se dire: «Est-ce que ça va les intéresser?» Ils ont autre chose à faire. Quelle est la genèse et comment ça s'est passé? Alors donc, la genèse, c'est qu'en fait, en 2018, nous, on lance ce qu'on appelle HydroCircalx, qui est un aluminium recyclé, avec donc un aluminium qui est bas carbone. Donc, l'entreprise Tecnal est lancée avec nos salariés dans une démarche RSE poussée et avancée. Et on se dit, mais
oui, c'est bien que l'entreprise Tecnal avance, mais il faut que nos partenaires avancent au même rythme. C'est ça. Et donc, pour ça, on se dit, bah, il faut qu'on les pousse à le faire. En toute honnêteté, la première fois que j'ai présenté ce label qu'on appelle label All for Good à mes 180 clients, ils m'ont regardé en se disant, mais ça va pas du tout. Et ça, où elle est? Où elle est? Ça y est, ça y est. Ça y est, on l'a perdu. On l'a perdu. Elle a rien compris, c'est pas ça qu'on veut, on veut des bars. Voilà. Donc ça, au début, ça a été assez étonnant. Mais au final, on a toujours des leaders d'opinion et il y a plein de gens qui avaient aussi cette vision-là. Ok. Donc, T'en as un ou deux en tête qu'on pourrait mettre à l'honneur, là, qui ont porté le flambeau? ils vont être jaloux, les autres. Non. Ok. Mais on a des entreprises qui ont vraiment joué le jeu. Ok. Et donc, on a voulu créer ce label et on a voulu travailler avec eux. Parce que c'était quand même compliqué de lancer un label sans que on n'est pas dans leur quotidien d'entreprise. Et il fallait que ce soit des labels qui soient adaptés et adaptables. Adapté, adaptable. Donc, vous avez adopté une démarche de co-construction Oui, avec c'est eux. ça. Ok. Donc, en fait, on avait 2 entreprises qui nous ont aidés à construire ce label, le questionnaire, et de voir les éléments qu'on pouvait jauger. Rapidement, on s'est rendu compte que on avait différents niveaux d'entreprise. Donc, ce label, il est le même pour tout le monde et on remet, entre guillemets, des étoiles. C'est-à-dire, on Ok. va de 1 à 5. Ok. Pourquoi? Parce que l'important, c'est de démarrer et d'être dans l'amélioration continue. Bien sûr. Peu Et importe donc, où on en est aujourd'hui, voilà, l'important, c'est d'avancer. ça, c'est pas diffusé, c'est diffusé qu'au patron de l'entreprise, mais on démarre avec un 1, un 2 étoiles pour arriver à l'objectif à 5. Ok. Et donc, du coup, ça a amené aussi, avec ce label, à travailler à une évolution continue du label et de la politique RSE dans les entreprises. Ok. Donc ça, c'est un point important. On a testé le questionnaire. Avant de le déployer à grosse échelle, Oui, vous on a l'avez... testé avec 2-3 entreprises pour Ok, voir un super. peu comment ça se passait. On s'est rendu compte, il y a des questions qu'on a adaptées, il y a des choses on a été très étonnés par des gens qui étaient hyper avancés, on n'aurait même pas pensé. Donc du coup, ça nous a permis, en fait, d'étalonner Étalonné, le exactement. poids. Donc là, voilà où on en est. Donc on a 2 pans sur ce label. On a un pan environnemental et un pan sociétal. Parfait. Simple, efficace. C'est ça. Le pan environnemental, on intègre la gestion des déchets, Ok. la gestion de l'énergie, de l'eau. On intègre aussi dans les questionnaires quels sont les emballages, les usages, Transport, le peut-être. transport. Ouais. Donc voilà, ça c'est une première partie. Puis après, on a une partie sociétale Ouais. où là, c'est le droit du travail, la diversité, la QVT au sein des entreprises. Donc on mesure ça aussi Ouais, ouais, ouais. par un questionnaire. Donc chaque patron... Et on fait évoluer, c'est-à-dire que le questionnaire a 2 avantages. Bon, d'une part, ça permet de mettre où on en est un peu aujourd'hui pour l'entrepreneur. Et le deuxième point, ça lui donne des idées pour la suite. Et oui. C'est-à-dire que quand on a démarré, peu avaient par exemple des voitures électriques, des choses comme ça. Aujourd'hui, certains sont passés par ont changé leur système de chauffage. Leur système aujourd'hui, par exemple, quand on livre sur des palettes en bois. Il y en a qui utilisent ces palettes pour faire chauffer leurs ateliers. Ok. Donc, il y a un certain nombre de questions qui ont amené à remettre en cause la façon dont ils travaillaient leur entreprise et à se dire, j'ai des investissements à faire, comment je vais les faire? Quelle est la consommation énergétique? Même s'ils le faisaient, parce que c'est des patrons d'entreprise sérieux, mais malgré tout, ça a amené à une façon différente de voir le métier en se disant, ah oui. Il y a une prise, en fait, de pouvoir s'évaluer, ça a permis une prise de conscience sur des choses qu'ils ne faisaient pas forcément ou des choses qu'ils faisaient ou sans dire, mais je suis Oui, bravo, on peut être fier de nous. c'est ça. Et après, il y en a certains qui ont dit, ah oui, parce que quand on leur remet leur diplôme avec les étoiles, ils disent, Ah, il y a un oui, diplôme. je suis là. Oui, il y a un diplôme. Ah, il y a un Quand même. diplôme, ouais. Et vous contrôlez parce que c'est ce que c'est, les questionnaires, on peut se mettre de 5 partout. Ouais. Comment vous faites là? Non, en fait, le réseau aluminier, on a 6 personnes qui sont des animateurs qui vont dans les entreprises, qui travaillent avec eux toute l'année. Donc ces gens-là les connaissent très très bien.
Et donc, avec ces gens-là, bien entendu, le questionnaire est rempli avec eux. Et donc, Ok, donc les animateurs servent de garde-fou sur la oui, qualité des réponses. oui, Ok. sur la qualité de réponse. Et on demande des éléments visuels pour être sûr que voilà, les consommations électriques, les Ah, choses très comme bon, ça. hein, ça, aucun intérêt à tricher. Est-ce que tu sais dire la part du réseau qui a gagné des étoiles, qui s'est améliorée? Alors, je pense qu'il y a plus de 50% qui s'est amélioré. Alors, on l'a lancé en 2021. Donc on n'a pas commencé 2025 encore, mais il y a à peu près, oui, plus de 50% qui s'est amélioré dans le temps. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a certains qui nous disent: «Ah ben, il faudrait que vous veniez nous réévaluer». Parce qu'ils ont fait des actions et ils veulent savoir où ils en sont aujourd'hui. Bien sûr, Et mon entreprise, c'est pareil. Chaque année, on a une évaluation, on n'attend qu'une chose, on suit les objectifs d'amélioration. On n'attend qu'une chose, c'est savoir si on a atteint nos objectifs. et ça c'est intéressant et c'est assez passionnant pour eux aussi. Donc non, franchement, on est content. Et aujourd'hui, alors en toute honnêteté, ça s'est pas fait comme ça, hein. Ah, ben nous, c'est ça, on veut du croustillant. Raconte-nous les Non, galères, Nicole. mais quand je dis ça, on l'a lancé en 2021 Ouais. et en 2022, peut-être qu'on avait, allez, 35% qui étaient labellisés. Ok, ça veut dire qu'ils avaient pris le temps Voilà. de Et répondre au donc on s'est questionnaire, donné, voilà. préparer. Et donc Et là, vous avez dit, ouf, est-ce qu'on va rester au fameux 35% de bons élèves? Est-ce qu'on va ouais, arriver avant non, mais ce qui est pas le possible parce deuxième que tiers et le troisième tiers? justement, pour communiquer sur le label, il fallait que le réseau entier soit labellisé aussi. On ne pourrait pas parler d'un label. Donc Bien ça, sûr. c'est mathématique. Donc du coup, bah, nos animateurs ont travaillé avec les patrons d'entreprise et donc, une année après, on avait 100% du réseau qui avait fait le label. Ah oui, mais il fallait se donner une parce que si on avait 30%, on ne pouvait pas dire qu'on avait un réseau labellisé. Pour avoir un réseau labellisé, il fallait que 100% 100%. les passaient. Donc Et voilà, 200 à peu aujourd'hui, près. ouais, 185 à 200. Donc voilà, Ça donc ils l'ont fait ça. 100% ont passé. Mais ça a été du taf, ouais. Ah ouais. Ça n'a pas été si simple que ça Parce au que départ. bon, voilà, moi je sais avec Eldo, on accompagne 120 réseaux. Chaque fois qu'on déploie des nouveaux outils, quels qu'ils soient, Ah, il faut y aller au forceps. On a toujours 30% qui jouent le jeu, 30% qui suivent, et puis 30% qui attendent. des fois on oublie, quoi. On les oublie, tant C'est ça. pis. Non, Là, vous êtes allé chercher 100% de votre ouais, réseau. ouais, là c'est vrai. Mais c'est vrai que ça a été un travail de longue haleine. Les 30 premiers pourcents, c'est simple parce qu'ils sont convaincus, donc ils y vont, hein. Voilà. Ah, c'est simple. Le milieu là, allez, pour arriver à 70-80, ça va à peu près parce qu'en expliquant l'intérêt et puis ils y voient un intérêt parce que c'est aussi valoriser leur entreprise. Ah, mais ça, on va en parler de la carotte. Donc ça, c'est aussi pour ça. Donc le milieu là, ça va à peu près. C'est, les 20 derniers pourcents qui sont plus compliqués à aller chercher. Et donc il faut pas lâcher quoi. En un mot, il faut pas lâcher, il faut rien lâcher. Il faudrait lâcher. Mais quand on y croit, ça va, ça aide. Ok. Et une fois que tu leur as mis le pied à l'étrier, ils sont comment aujourd'hui, les 20% qui étaient un peu compliqués au début? Ah non, mais ils y voient un intérêt, ce que je disais, Ah, un intérêt. quel intérêt pour une entreprise du bâtiment Mais à prendre le pour temps eux, de faire ça d'abord, et c'est d'évoluer? l'image de leur entreprise, parce que ça montre quand même que c'est une entreprise, qui respecte des règles RSE. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus sensibilisés à ça. Il n'y a pas que le prix, Quand que tu dis les gens, c'est le le client final, particulier, le le particulier. maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les architectes, c'est des démarches qui leur parlent, qui les intéressent. Et donc du coup, ils ont bien vu que petit à petit, de plus en plus, on leur demandait ce type d'information. C'est rassurant de savoir que, ben, vous allez acheter, des menuiseries, dans une entreprise qui respecte, qui a des valeurs et qui les respecte et qui fait avancer, ces éléments-là. Donc du coup, globalement, pour, la plupart, ce qui les a entraînés dans cette démarche aussi, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'est un intérêt pour eux, business. C'est aussi un intérêt économique parce que quand on commence à réduire l'énergie, quand on commence à réduire eh ben, l'ensemble des emballages, bah, on paye hein, quand on vient nous chercher les emballages, on paye. C'est combien de pourcents d'économie ils peuvent faire à l'année? Non, parce que selon les typologies C'est d'entreprises, c'est Ouais, très c'est variable. variable, ouais. Mais on parle de dizaines de milliers de milliers ou dizaines de milliers d'euros. Oui, selon les tailles d'entreprise, c'est ça. Mais donc, du coup, ils ont aussi vu cet intérêt-là et c'est pour ça que ça aide vraiment dans la bonne démarche. C'est-à-dire qu'ils y voient un intérêt aussi pour la gestion de leur entreprise. Bien sûr, bien sûr. Et puis, on a des gens qui ont aussi, et pour la cession d'entreprise aussi, parce que ça fait partie des éléments qui sont valorisés quand vous voulez vendre votre entreprise.
Tout à Donc fait. On n'en parle pas assez, merci de le dire, Nicole, c'est important. oui, c'est vrai qu'il y a des cessions d'entreprise et Bien que, sûr. les gens arrivent à la retraite, voilà et donc du coup, c'est de leur entreprise. Ça fait partie des éléments qui sont valorisés. Donc du coup, aujourd'hui, ça les aide à valoriser l'ensemble de ces éléments-là. Donc du coup, ils sont de plus en plus à même et d'ailleurs, il y a 1 an, aujourd'hui, ce label, c'est nous qui l'entretenons et donc on est en train de travailler pour que ce soit un organisme extérieur parce qu'ils se sentent assez mûrs pour aller vers une autre étape qui est que ce soit, un organisme extérieur certifié qui les certifie sur toute leur politique RSE et donc de passer une étape supplémentaire dans cette démarche-là. Avec Donc un tampon ouais, ouais, tiers, vous avez choisi déjà l'organisme? non, pas encore. Non. On est en train de consulter pour voir, pour aussi aider, ben, tout le temps pareil, hein, du petit au plus gros, les besoins ne sont pas les mêmes et comment on fait pour, amener cette démarche-là. Donc oui, oui, ça a pris. Tu as appris ça. Oui, ça a pris, du temps, faut être honnête. Ouais, il faut être honnête. Mais on est là pour donner les 2 côtés de la médaille. Est-ce qu'il y a pas un aspect RH important aussi? On sait que c'est hyper compliqué de recruter, dans le BTP, d'attirer vers le secteur, encore plus les jeunes générations. Est-ce qu'il y a les retours terrain que tu as, c'est que ça aide, à fidéliser ses collaborateurs et à recruter? Alors ça aide à sûrement que ça aide à recruter, être très clair là-dessus. On en parlait juste avant. Aujourd'hui, le bâtiment et la menuiserie, c'est quand même pas le créneau, le plus où les jeunes ont vraiment envie d'aller, pour être honnête et donc du coup, la filière, elle est quand même assez pauvre. On a difficulté à recruter du monde. Donc oui, en effet, quand on les a, c'est bien de les garder, de les former, mais ça reste quand même compliqué. Oui, c'est un plus, mais c'est quand même pas, il faut être honnête, à aujourd'hui, pas parce que vous avez une bonne politique RSE que vous allez trouver, le bon fabricant, le bon poseur. C'est quand même d'autres éléments qui rentrent en jeu, mais ça fait partie de la démarche et du travail qu'ils font. Après que la partie, RH, en France, on a quand même des lois qui nous guident, Oui, bien sûr. donc c'est assez cadré. Mais oui, ça aide, mais c'est pas, faut être honnête, c'est pas ça qui fait. Je pense que ça fait plus d'effet quand on veut vendre son entreprise Ouais. et plus d'effet quand on parle aux particuliers, quand on parle à des maîtres d'ouvrage ou des maîtres d'œuvre. Eux, ça leur parle, plus que quand vous embauchez quelqu'un. OK. Oui, ce qui les intéresse, c'est, de voir qu'il y a une qualité de vie au travail et que ça, c'est intéressant, que l'entreprise, familiale ou pas, a une vision RSE positive, mais dire que c'est grâce à ça que les gens réussissent à À recruter, ouais, bon, je c'est pense pas que là, on n'en est pas là encore. OK, OK, OK. Très bien et est-ce que tu as une histoire ou 2 de cas concrets, d'entreprises qui ont vraiment, changé, presque du tout au tout et sur ce que ça leur a apporté, nous parler d'un exemple? Bon, ben, en fait, la plupart des entreprises ont changé, qu'on soit honnête. Après oui, il y a des entreprises qui, se sont mis à, acheter des voitures électriques, des camionnettes électriques, à chauffer différemment, à supprimer les emballages ou à réutiliser des emballages, puisqu'on livre. Donc comment on réutilise les emballages qu'on livre. Donc oui, il y a je pense que globalement, ça a poussé tout le monde à améliorer sa façon de voir, et de faire le business. Je pense que ça, c'est bien, C'est génial, hein, bravo. mais c'est sûrement, je pense que tout le monde a un peu évolué avec plus ou moins de d'avancées, Oui. parce qu'aussi, je pense que, pour être aussi clair, je pense que des gens comme des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre sont extrêmement sensibles. Le particulier commence à l'être, mais Oui. beaucoup moins. Enfin, vous achetez peut-être du bio pour manger, mais savoir si votre fenêtre, elle est post-consommation ou pas, le particulier qui va rentrer dans votre boutique et vous demander: «Est-ce que c'est une fenêtre à partir de vieil aluminium?» Je pense que là, il y en a pas beaucoup quand même. Donc sur le particulier, il y a encore il faut acculturer Aussi, ouais. et on n'y est pas encore complètement. Même si l'aluminium, a pleine qualité, je pense que derrière, il faut aussi expliquer les plus et ça, c'est un travail de longue haleine. Par contre, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études, eux, ont la culture. Oui, 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 tout à Le fait. particulier, on est encore un peu alors oui,
Certains, oui, mais c'est quand même pas la C'est majorité. pas En encore la toute majorité, honnêteté, c'est pas encore la de majorité. particuliers, bon. OK. Quelles sont les prochaines étapes, Nicole, là? Parce que là, j'ai l'impression que c'est sur le rail, les entreprises ont adhéré, on va avoir un organisme Ouais, certificateur. Est-ce donc c'est qu'on ça peut le aller gros encore plus travail qu'on loin? va avoir, c'est vraiment la certification par un organisme extérieur. OK, Cette partie-là, ça sera sûrement c'est le challenge, on va y travailler cette année pour l'année d'après, mais c'est sûrement cet élément-là qui fera le plus et qui va faire monter d'un cran. encore monter Ouais, d'un cran. ouais. Et est-ce que tu penses que d'autres, réseaux, dans le monde de la menuiserie ou autre, est-ce que tu encourages, aussi, est-ce que votre label, il peut être étendu hors du réseau? Ou est-ce que vous encouragez, justement d'autres réseaux à faire de même pour que la filière progresse, Alors, non, ou tu veux garder ça en avantage concurrentiel parce que vous avez été les premiers et ça fait quand même de vous, non, des alors le fournisseurs? label, il est Tecnal, donc il n'est pas échangeable. Après, je pense que pour parler avec des collègues, c'est sûr que ça fait partie des plus de la filière aluminium et donc oui, l'ensemble de la filière est en train de travailler pour justement, pousser ce message plus positif sur l'aluminium que ce qu'on a aujourd'hui. Oui, D'accord. Donc, je pense que ça, c'est évident que la filière en général est en train d'avancer sur ce sujet-là, poussé et on fait partie tous du syndicat SNFA qui promeut, l'aluminium et donc du coup, bien entendu que, on pousse aussi pour les qualités justement, de de remplacement, de l'aluminium sur la filière. voilà, bah, c'est ça, bah, alors vous, vous êtes aussi un groupe très impliqué sur ça, sur la circularité, sur le recyclage de l'aluminium. Si on ouvre un peu plus sur votre démarche, RSE, globale, quels sont les gros éléments de votre stratégie, Alors RSE à justement à moyen long terme? alors on a t 3 piliers qu'on a travaillés, donc la matière et j'en parlais avec Hydrocircal, donc on a fait baisser le niveau de CO2 de l'aluminium. Il y a nos usines de De combien? C'est quoi les ratios? parce que alors donc c'est, aujourd'hui en Europe en moyenne, c'est 8,6 kg de CO2 par kilo d'aluminium. OK. Aujourd'hui avec Hydrocircal, on est à 1,9 kg de CO2 Waouh! et on a lancé l'année dernière un aluminium à partir de 100 de post-consommation et donc on est à 0,4 CO2. Waouh! Donc ça, c'est la Bah, matière, ouais, c'est vraiment ce qu'on commence et tout ce que je vous dis est certifié par des organismes extérieurs, OK. c'est pas du marketing et du blabla et de la com. OK. Donc ça, c'est le produit, nos usines. Donc nos usines, on a pas mal de challenges parce que Mmh. production d'aluminium, mais aussi laquage, tout le process, ça demande beaucoup d'énergie. Donc c'est réduction de notre capacité, enfin de notre usage d'énergie, Tout à fait. donc électricité et gaz. C'est, réduction de l'usage de l'eau, Et oui. parce que voilà et donc l'objectif à terme, c'est d'arriver à travailler en circuit fermé. OK. Donc on est en train de tester ça sur une usine. À Toulouse? Non, c'est sur le sud-est pour l'instant, OK. à Puget-sur-Argent OK. et ensuite, le quatrième point qui est important aussi, c'est, on n'enfouit plus depuis octobre, 0 déchets sont enfouis. C'est-à-dire que OK. tout est Donc vos recyclé. déchets industriels. Voilà, plus aucun déchet de Toulouse ne part et n'est enfoui. Donc ça aussi, c'est du travail de longue haleine. Donc on travaille sur le produit, sur le process. Mmh. On travaille aussi sur la partie développement de nos produits. Donc tous nos nouveaux produits sont à partir de 75 de produits recyclés, 95 recyclables. C'est-à-dire qu'on imagine que dans 50 ans, c'est la vie à peu près d'une fenêtre, Mmh. dans 50 ans, quand vous la changerez, vous pourrez, sur cette menuiserie, réutiliser, recycler 95 de cette menuiserie. Donc on a travaillé avec nos fournisseurs. Parce que de la manière où elle est conçue aujourd'hui, Voilà, elle on est va pouvoir éco-conçue, quasiment tout réutiliser. c'est ça et Waouh! on a enlevé des produits avec nos fournisseurs, hein, on a enlevé des produits qui étaient pas, éco-conçus. OK. Donc on a travaillé comme ça et on certifie la chaîne complète parce que ce qui est important, c'est donc la production et nos fournisseurs et donc on certifie nos fournisseurs EcoVadis pour que justement et nous sommes EcoVadis, or, pour que justement on soit sûr que la chaîne complète soit, labellisée. Donc Du ça fournisseur jusqu'à voilà, l'installateur. jusqu'à voilà, donc on a une vision, sur tout le cycle de vie
en fait, finalement, d'une menuiserie. Et tout ça, tu es labellisé. Donc oui, c'est du gros travail. Et l'étape, la dernière qu'on est en train de lancer, donc, c'est pour travailler la circularité, parce que l'objectif, c'est de décarboner le bâtiment, hein. Ça, c'est notre Exactement. objectif. Exactement. Et donc, du coup, c'est d'aller récupérer les vieux aluminiums, Même si c'est pas les vôtres. même si ce n'est pas les nôtres. Oui, non, on récupère tous les aluminiums Ouais. et de récupérer ces vieux aluminiums ou les aluminiums de production chez nos clients pour pouvoir les retraiter dans nos usines. Donc aujourd'hui, on a 2 usines qui, à partir de vieux aluminiums, font du retraitement. Ok. Un en Allemagne, à Dormagen, un en Espagne, à Zuqueca, à côté de Madrid. Ok. Et on est en train de travailler et d'ouvrir une usine pour retraiter aussi en Italie. Ok. L'Italie étant un gros marché d'aluminium. Et la logistique pour aller récupérer ces menuiseries auprès de vos installateurs qui voilà, que ça, ça, c'est le gros Ça, challenge. c'est complexe, hein. Ah, Ça, c'est là, on touche le projet là. et la difficulté du projet. En fait, il faut mettre des bennes, il faut les remplir, il faut bien les remplir. Donc, on est dans notre phase, on va dire, d'apprentissage. Ok. On a démarré par des bâtiments, pas du chez nos clients. C'est Oui. vraiment des bâtiments qui sont démontés, on récupère les alus à ce moment-là. Mais par contre, l'objectif d'après, et on est en train aussi d'investir à Toulouse pour pouvoir récupérer et massifier l'ensemble de ces vieux aluminiums avant de les envoyer. Parce que là, c'est vraiment un métier de logistique. Exactement, exactement. Je récupère, je transporte. Donc, c'est une optimisation de ces flux. Donc ça, on est en train d'y travailler. C'est notre projet pour 2025. Ok, super. Bah, que de beaux projets. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Nicole, aux professionnels de la menuiserie ou aux autres industriels sur l'engagement RSE qu'on peut avoir? Quels conseils tu pourrais partager? Bah, je pense que c'est le rôle des patrons des entreprises de travailler sur ce sujet-là. C'est eux qui doivent insuffler. Ça vient pas. Il faut avoir une vraie conscience et c'est un vrai choix. C'est une vraie stratégie. Ça demande du temps. C'est pas en un mois que ça se met en place et qu'il faut avoir un vrai plan step by step parce que ça se fait pas en 5 minutes et il faut tenir sur la longueur. Oui. Avec parfois des moments où non, ça marche pas et comment on se réinvente pour pouvoir y arriver. Donc, je pense qu'il faut avoir, généralement, c'est plutôt des vrais patrons d'entreprise qui y croient et qui poussent pour arriver en effet à tenir sur le temps et la longueur parce que c'est un investissement à la base, c'est pas. Mais je pense que pour le futur et pour nos métiers du bâtiment, c'est quand même, l'histoire elle est écrite et il faut qu'on y aille. Maintenant le temps entre guillemets est compté quand même, il faut se le dire, hein. On est devant et il faut aller, c'est notre futur qui est en jeu et le futur des générations futures. Ça fait un peu blabla, mais c'est la réalité. Mais merci de le dire parce que bon, il y a encore beaucoup de climato-sceptiques qui se disent oui, bon, bah, c'est un délire écolo et tout ça, mais d'entendre des cadres de grands groupes porter ce message, je pense que c'est important parce qu'on a cette responsabilité partagée de la plus petite jusqu'à la plus grande entreprise et il faut qu'on le fasse tous et tous ensemble. Non, mais c'est ça et de manière, ça ne marchera que si tout le monde rentre dans cette, spirale. Après, on a plus ou moins de sensibilité, plus ou moins voilà, c'est comme dans notre vie privée, on a plus ou moins de sensibilité. Mais globalement, la tendance est là et on y va. Je pense que là-dessus, il y a pas de doute. On y va et on sent bien que Tecnal va continuer d'y aller. Est-ce que vous êtes fait accompagner ou il y a des ressources que vous partagez, que tu recommandes pour arriver à sensibiliser son entreprise ou pour avancer dans ce type de démarche? Alors oui, bien entendu, on s'est fait accompagner ou on a dédié des gens à ça, Ça, à ce travail-là. ça c'est important. Il faut Oui. des gens qui portent la casquette aussi dans Oui, l'entreprise. parce qu'au quotidien, on n'a pas forcément ça toujours en tête, donc C'est ça. il y a des gens qui doivent nous remettre dans le bon cadre. Ouais. Mais après, oui, ça peut être donc soit en interne. Nous, on a la chance, je vous le disais, avec le groupe Hydro, d'avoir des gens en interne qui pensent le matin RSE, donc ça nous aide. Ouais. Mais par contre, parfois, par exemple, là, par exemple, sur l'évolution du label, on va se faire aider de gens extérieurs et d'organismes extérieurs qui ont une vision, qui ont aussi une vision à 360 de ce qui s'est fait dans le métier. Donc, on utilise un peu tout.
soit des ressources internes, soit des ressources, enfin des sous-traitants ou des... En France, on a la chance quand même d'avoir beaucoup d'organismes qui peuvent nous aider à travailler sur ces sujets-là. Oui, ça va de BPI jusqu'à des entreprises privées. Oui, voilà, ou même des entreprises comme le CSTB, enfin, il y a des gens comme ça qui sont là pour nous aider à construire des démarches. Donc, globalement, on se fait soit aider avec eux ou échanger aussi, parce que l'échange, ça permet, lors de forums, parfois, on échange avec des gens et ça nous donne des idées et on va fouiller après. Donc, ouais, en interne, on a quand même pas mal d'aide, mais aussi, on fait appel à des gens qui ont le savoir pour pouvoir avancer plus vite. Parce que sinon on va apprendre, mais on sera un peu plus lent, quoi. Exactement, exactement. Seul on va vite, ensemble, on va loin. Est-ce que tu as une actu à partager sur Tecnal ou sur les aluminiers, pour terminer cet entretien? Une actu, là tu me colles. J'avais pas imaginé à l'actu, oui, ben, oui, on va faire notre premier chantier, en France, en aluminium sans air, enfin le deuxième, pardon. Le deuxième sans air, il va démarrer d'ici, Qu'est-ce que c'est? c'est donc de l'aluminium qui est à 0,4 Ah, OK. CO2, où on va récupérer l'aluminium Ouais. et on va remettre des fenêtres, donc on sera dans la vraie circularité. Waouh! Donc voilà, donc le chantier va démarrer d'ici, 1 mois. Donc OK. on est en Et plein c'est quel chantier? C'est quel C'est un ouvrage? chantier qui est à côté de Marseille, OK, voilà. très bien. Donc ça va nous permettre d'avancer et puis vous pourrez venir le voir si vous voulez. Ah ben, je prends l'invitation avec grand plaisir. En plus, on vient avec le Réno Tour, à Marseille, dans quelques jours, donc j'essaierai de passer. En tout cas, merci beaucoup Nicole d'avoir pris le temps de partager. Encore bravo pour ce que Merci à vous avez fait. Voilà, vous pour c'est l'invitation. avec plaisir. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. En tout cas, voilà, moi j'ai adoré et je vous dis à très bientôt sur BTP Engagé. Bye bye.